personne ne s'y attendait. Ce jour-là, sur le plateau lumineux des 12 coups de midi, entre deux questions et une avalanche de sourires, Émilien a lancé une phrase qui a figé tout le monde pendant quelques secondes. Histoire que ça aille mieux entre elle et moi. Mais de qui parlait-il? D'une ex? D'une rivale en amour? D'une concurrente passée? Non, rien de tout cela. Il parlait de la belle-mère de Jean-Luc Reichmann. Oui, vous avez bien entendu. Le jeune maître de midi, connu pour son intelligence impressionnante et sa répartie douce mais mordante, a osé évoquer une mésentente avec un membre très spécial de la famille de l'animateur. Et ce n'est pas tout. Il a proposé une solution aussi drôle qu'insolite pour arranger les choses. Une idée un peu folle, déconcertante, mais tellement Émilien. Le public a d'abord ri, mais derrière ce rire, une question s'est glissée. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette remarque? Pourquoi Émilien ressent-il le besoin de se réconcilier? Et que pense Jean-Luc Reichmann de cette petite bombe lâchée en plein direct? Ce moment, capturé sous les projecteurs et les rires, est peut-être l'un des plus inattendus de l'histoire récente de l'émission. Une séquence à la fois drôle, touchante et étrangement révélatrice. Car avec Émilien, chaque mot est pesé, chaque clin d'œil cache quelque chose. Alors si vous voulez découvrir la proposition inattendue d'Émilien, comprendre ce qui se trame vraiment entre lui et la belle-mère de Jean-Luc Reichmann, et surtout ne rien rater des coulisses de ce moment culte, restez bien avec nous, jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous aimez ce genre de révélations surprenantes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Ce qui arrive ensuite est tout simplement incroyable. Sur le plateau des 12 coups de midi, tout peut arriver. Il y a les grandes victoires, les retournements de situation, les étoiles mystérieuses qui se dévoilent sous les cris de surprise. Mais il y a aussi ces instants de complicité, ces éclats de rire inattendus qui font de l'émission un véritable rendez-vous de cœur pour des millions de Français. Et ce jeudi 8 mai 2025, l'émission a connu l'un de ces moments suspendus. Entre humour, tendresse et une petite dose de provocation bienveillante, Émilien, le jeune prodige vendéen, est toujours là. Plus de 500 participations. Une cagnotte qui dépasse désormais les 2 millions d'euros. 21 étoiles mystérieuses remportées. Un calme olympien et une mémoire d'encyclopédie. À seulement 22 ans, l'étudiant en histoire à Toulouse incarne le candidat modèle, à la fois brillant, modeste et redoutable. Mais ce qui fait sa singularité, au-delà de ses connaissances vertigineuses, c'est aussi ce petit grain d'humour espiègle, ce sens de la répartie, qui allume les sourires, y compris sur le visage de Jean-Luc Reichmann. Ce 8 mai, jour de commémoration de l'armistice, Émilien s'est permis une déclaration pleine de malice. Le 8 mai, c'est quand même le jour de l'armistice, a-t-il commencé, un sourire en coin. Puis, devant un public hilar, il a lancé « Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'enterrer la hache de guerre avec votre belle-mère. Pourquoi pas entamer des négociations, histoire que ça aille mieux entre elle et moi ?» Silence. Puis rires en cascade. Jean-Luc Reichmann n'en revient pas. « Je ne m'attendais pas à ça. Avec Roselyne, Zrenia, lâche-t-il, les yeux pétillants. Roselyne, c'est la mère de sa compagne de longue date, Nathalie Lecoultre, et surtout une fidèle spectatrice de l'émission, bien connue des fans. Pour ne pas être particulièrement fan d'Émilien. Car oui, dans cette aventure extraordinaire qui dure depuis plus d'1 an et demi, tout le monde ne partage pas l'enthousiasme collectif. Certains téléspectateurs espèrent du renouveau, d'autres trouvent qu'Émilien a déjà trop duré. Et au premier rang de ses opposants bienveillants, Roselyne, la belle-mère de Jean-Luc. L'animateur l'a dit à plusieurs reprises, en souriant. La France entière, et en particulier ma belle-mère, se demande quand est-ce que vous allez vous arrêter. Une manière élégante et complice de traduire ce petit agacement familial, devenu running gag à l'antenne. Mais Émilien, loin de se vexer, a préféré jouer la carte du cœur. Pour sceller cette trêve symbolique, il a offert un dessin dédicacé à Roselyne. Un geste touchant, qui n'est pas passé inaperçu. Jean-Luc, touché lui aussi, a tenu à montrer ce dessin à l'écran, offrant un vrai moment d'émotion partagé entre les générations et les familles. Loin des projecteurs et des gains faramineux, c'est ce lien humain, sincère, inattendu, qui a marqué les esprits ce jour-là. Et comme un clin d'œil du destin, quelques semaines plus tôt, Roselyne elle-même avait fait passer un cadeau à Émilien. Un bonnet blanc, à pompons verts, aux couleurs du comté, sa région de cœur, le Jura. Jean-Luc avait alors servi d'intermédiaire, transmettant le message avec humour. « Elle m'a fait passer ce cadeau pour vous, et on doit prendre un selfie avec... » Le selfie a été pris, le bonnet fièrement porté, et l'image a fait le tour des réseaux. On aurait pu croire que tout cela n'était qu'un simple échange plaisant, un divertissement parmi d'autres.
Mais ce moment incarne bien plus qu'une anecdote. Il raconte une histoire humaine. Celle d'un jeune homme brillant mais toujours simple, respectueux, qui sait faire preuve d'autodérision et qui n'oublie jamais que derrière chaque émission, il y a des personnes, des familles, des émotions. Ce genre de moment rare est ce qui transforme un simple jeu télévisé en une véritable aventure populaire, où la culture, l'humour et l'humanité s'entrelacent avec bonheur. Alors, jusqu'où ira Émilien? Combien d'émissions encore? Combien d'étoiles mystérieuses? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, tant qu'il fera sourire les téléspectateurs, qu'il fera rire Roselyne, et qu'il continuera à faire preuve d'autant de finesse et d'humilité, il restera un maître de midi à part, inoubliable.